connectés en ce moment. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons commencé à parler le dimanche passé sur le livre. En fait, notre message, les 2 derniers dimanches, nous l'avons trouvé dans le livre de Jean, chapitre 14. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer avec dans le même chapitre 14 du livre de Jean. C'est là où nous allons trouver le thème de notre message encore en ce dimanche. Alors, bien-aimés, nous allons dans le livre de Jean, encore chapitre 14. Cette fois-ci, en fait, nous allons aller dans le verset, nous allons lire le verset 26. La Bible déclare ceci, nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vais répéter, c'est un verset très puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Ici, bien-aimés, nous allons juste lire d'abord ce verset-là. La Bible déclare, et c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il dit que je vous enverrai notre consolateur. Lorsque je vais m'en aller, je ne vous laisserai pas orphelin parce qu'il y a le Saint-Esprit qui va descendre sur vous. Alors, l'Esprit qui descendra sur vous, il ne va pas juste venir pour le plaisir de venir, il aura une mission. Le Saint-Esprit a beaucoup de missions. Le Saint-Esprit a plusieurs choses qu'il apporte dans notre vie. Mais Dieu veut que je puisse me focaliser sur ces deux choses. Sur ces deux choses. Alors, dans le verset 26, la Bible déclare que le Saint-Esprit le Consolateur, quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, le thème de mon message aujourd'hui s'intitule seulement « Ce que nous attendons du Saint-Esprit ». Ce que nous attendons du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il a plusieurs choses qu'il apporte dans nos vies. Mais il y a aussi certaines choses que le Seigneur voulait que nous puissions partager aujourd'hui. Et que le premier point, donc ce que je vais développer, que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Ça, c'est le premier point. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Et bien aimé, regardez, la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit va vous enseigner certaines choses. Donc, l'enseignement du Saint-Esprit n'est pas limité dans un domaine quelconque de la vie. Ce n'est pas seulement limité sur le spirituel. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit va vous enseigner seulement les choses spirituelles, mais le Seigneur disait à ses disciples que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Bien aimé, dans nos vies, nous avons des situations particulières. Nous faisons face à beaucoup de défis. Nous faisons face à beaucoup de choix, bien aimé, dans cette vie. Bien aimé, la vie est faite de choix. La vie est composée de choix. Si tu habites dans la maison dans laquelle tu es aujourd'hui, si tu habites dans cette maison-là, c'est parce que tu avais fait un choix d'habiter là-bas. Si tu es dans cette ville-là, c'est parce que tu avais fait un choix. Si tu es marié à cet homme-là, si tu es marié à cette femme-là, c'est parce que tu avais fait un choix. Si tu travailles dans ce domaine-là, c'est parce que tu avais fait un choix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes butés à beaucoup de choix dans la vie. Nous sommes butés à beaucoup de choix. Lorsque tu te réveilles, chaque matin, il y a des choix que tu dois faire. Lorsque tu dois aller au travail, il y a des choix. Tu as un choix d'aller au travail ou de ne pas aller. Tu as un choix de dormir ou de ne pas dormir. Tu as un choix de manger ou de ne pas manger. Alors,
le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples que le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. C'est-à-dire que par rapport au choix que vous devez faire dans la vie, vous avez quelqu'un, vous avez un enseignant, vous avez le Saint-Esprit qui est avec vous pour vous enseigner, pour vous orienter dans certains choix que vous devez faire dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les hommes, nous les humains, nous sommes limités. Parfois, nous prenons des décisions sans réfléchir. Nous prenons parfois les décisions en se basant sur les choses que nous voyons avec nos yeux. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vie n'est pas faite seulement des choses que nous voyons. Il y a aussi des choses qui sont invisibles, bien aimés. Il y a des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais qui existent dans cette vie. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Et pour la raison aussi pour laquelle le Saint-Esprit doit nous enseigner, le Saint-Esprit doit aussi nous enseigner. C'est parce que nous sommes, premièrement, nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit doit nous enseigner parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Un disciple, si tu dis que tu es disciple de quelqu'un, cela veut dire que tu apprends de cette personne-là. On ne peut pas être disciple lorsqu'on a cessé d'apprendre d'une personne. Amen. Les disciples de Jésus-Christ, ils s'appelaient disciples, c'est parce qu'ils apprenaient continuellement de Jésus-Christ. Alors toi et moi, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons toujours apprendre chaque jour. Le Saint-Esprit doit nous enseigner chaque jour. Nous devons être toujours enseignables dans cette vie. Bien-aimé, celui qui cesse d'apprendre, il y a quelqu'un qui avait dit que celui qui cesse d'apprendre, il commence à mourir. Bien-aimé, il n'y a personne qui connaît tout dans la vie. Il n'y a personne qui maîtrise toute la connaissance, même en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a personne qui a toute la maîtrise de la connaissance, bien-aimé. Alors le Saint-Esprit, c'est un enseignant par excellence. Un enfant de Dieu doit toujours rester enseignable. Un enfant de Dieu doit toujours rester enseignable. Parce que si quelqu'un ne veut plus apprendre, c'est qu'il n'est plus un disciple. Lorsque tu arrêtes d'apprendre, cela veut dire que tu n'es plus disciple du Seigneur. Nous qui nous appelons disciples de Jésus-Christ, nous devons toujours apprendre. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour, entre autres, nous apprendre, pour nous enseigner comment nous comporter, pour nous enseigner comment marcher dans cette vie, pour nous enseigner quel choix faire dans cette vie. Bien-aimés, il y a des choix, lorsque vous les faites, ça peut ruiner toute votre vie. Il y a des gens qui ont fait certains choix, qui ont ruiné leur carrière, qui ont ruiné leur avenir complètement. Donc, lorsque tu es buté à un choix, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans ta vie conjugale, que ce soit dans ta carrière, dans le travail que tu es en train de faire, nous devons toujours nous arrêter et demander que le Saint-Esprit nous enseigne, et demander que le Saint-Esprit nous conduise, et demander que le Saint-Esprit puisse nous orienter. Dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens 13, le verset 9, la Bible déclare que car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. 1 Corinthiens 13, le verset 9, il dit que nous connaissons en partie. Bien-aimé, l'apôtre Paul n'était pas un n'importe qui. Bien-aimé, vous savez que c'était un érudit, c'est quelqu'un qui avait de la connaissance, c'est quelqu'un qui a écrit les épîtres et les épîtres. Beaucoup de choses que nous lisons dans la parole de Dieu ont été écrites par l'apôtre Paul. Mais bien aimé, si l'apôtre Paul, un homme qui avait une telle connaissance, il peut s'élever et dire que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, cela veut dire que toi et moi, par rapport même à ce que l'apôtre Paul connaissait, nous sommes encore loin, donc nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre, bien-aimés. Nous devons toujours avoir la soif d'apprendre. Et pour apprendre, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être humbles. Pour
recevoir de quelqu'un, pour être un disciple, tu dois avoir l'humilité, tu dois avoir cette humilité pour recevoir de quelqu'un les enseignements. Donc, même le Saint-Esprit aussi, il ne peut qu'enseigner à ceux-là qui sont humbles, à ceux-là qui sont enseignables, à ceux-là qui s'humilient pour apprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans les livres des Proverbes, Proverbes chapitre 29, le verset 23, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, Dieu aime ceux-là qui sont humbles. Ceux-là qui, lorsque tu te présentes devant Dieu, tu dis, Seigneur, je ne connais rien, j'ai besoin que tu m'enseignes. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi par rapport à ma vie. Enseigne-moi parce que je ne connais rien. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin à chaque instant, lorsque tu te réveilles, à chaque période de ta vie, lorsque tu te réveilles, tu as besoin d'apprendre du Seigneur. Tu as besoin d'apprendre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi. Voici la prière. C'est une prière très puissante. Saint-Esprit, enseigne-moi. Parce que le Seigneur a dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et bien aimé, regardez aussi dans le livre des psaumes. Si vous notez, vous faites aller encore dans le livre des psaumes, psaume chapitre 25 et le verset 9. Psaume 25, le verset 9. Nous allons juste lire rapidement. Psaume 25, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Si vous regardez ce verset-là, le mot humble est répété 2 fois. Alléluia. Qu'il conduit. Donc, il conduit d'abord les humbles. Dieu conduit les humbles. Dieu oriente ceux-là qui sont humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu prétends tout connaître, Dieu ne peut pas te conduire. Lorsque tu prétends connaître tes voies, tu prétends maîtriser tous les paramètres de ta vie, tu es en train d'éloigner la direction de Dieu dans ta vie. La Bible dit qu'il conduit les humbles dans la justice. Même dans le psaume 23, David est en train de dire qu'il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui doit conduire nos vies en tant qu'enfants de Dieu. C'est Dieu qui doit nous conduire. Par exemple, tu te retrouves devant 2 emplois. Tu te retrouves devant, tu as demandé, tu as fait des offres d'emploi, tu as appliqué par-ci, par-là. Et on t'appelle le même jour à 3 endroits pour une entrevue. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Ne suis pas les salaires. C'est lui qui t'offre le plus. Tu peux suivre les grands salaires. Peut-être à cet endroit-là, il y a un piège de l'ennemi. Il y a un piège de l'ennemi. Mais un homme qui connaît Dieu, tu peux t'asseoir et demander, Seigneur, ces 3 emplois ici, où est-ce que tu me veux? Où est-ce que tu me veux? Bien-aimé, la Bible déclare qu'il conduit les humbles dans la justice. Apprenons à demander à Dieu. Apprenons à demander à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? À tel endroit est-ce que je dois aller habiter? Dans quelle ville est-ce que tu veux que mes enfants puissent évoluer? Quel est le travail? Quelle affaire? Même si tu es dans les affaires, tu es dans le business. Tu dois même demander à Dieu quelle sorte de business, quelle sorte d'affaires veux-tu que je fasse? Parce que tu peux faire ceci, ça échoue, alors que Dieu t'attend à quelque chose d'autre pour que tes affaires puissent exploser, pour que tes affaires puissent exploser. Bien-aimé dans le Seigneur, il conduit les humbles. Tu es une jeune fille, tu te retrouves qu'il y a deux personnes qui te proposent le mariage. Il y a 3 personnes qui te proposent le mariage. Non, demande à Dieu. Demande à Dieu. Ne regarde pas la beauté. Ne regarde pas qui a la plus belle voiture parmi les 3.
Ne regarde pas parce qu'aujourd'hui, c'est l'apparence. Quand on regarde quelqu'un, on voit d'abord la manière dont la personne est habillée, ainsi de suite. Tu risques de tomber sur un mauvais et de rejeter le bon parce que le jour qu'il t'a proposé, il ne paraissait pas bien. Mais peut-être c'est l'homme qui a été assigné pour ta vie comme ton époux. Bien, mais tu dois être vraiment, tu dois observer les choses. Ne te conduis pas comme si tu maîtrisais tout. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Donc le Saint-Esprit enseigne aux humbles. Ce sont les humbles qu'il prend le temps d'enseigner. Même si Jésus a dit qu'il vous enseignera. Mais il n'enseigne pas à tout le monde. Il n'enseigne pas à tout le monde. C'est lui qui croit qu'il connaît tout. Le Saint-Esprit ne veut pas l'enseigner. Mais il enseigne ceux-là qui s'humilient. Ceux-là qui reconnaissent que sans Dieu, je ne peux rien. Ceux-là qui reconnaissent que Dieu est tout pour moi. Dieu est lui qui est au centre de ma vie. Lorsque tu donnes à Dieu sa place dans ta vie, là, il va maintenant s'asseoir sur son trône dans ta vie afin de diriger ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il conduit les humbles. Il enseigne aux humbles sa voie. Est-ce que tu es humble pour apprendre? Est-ce que tu es enseignable? C'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Est-ce que tu es enseignable? Est-ce que tu es enseignable? Vous savez, Dieu peut t'enseigner, le Saint-Esprit peut t'enseigner comment vivre dans ton couple. Lorsque tu as toujours des problèmes avec ton mari, tu as toujours des problèmes avec ta femme. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez que le Saint-Esprit peut vous enseigner comment vous comporter, comment gérer les conflits dans la famille, comment gérer ce qui s'élève comme conflit dans la maison. Le Saint-Esprit peut nous enseigner, bien-aimés. Dieu est là pour nous enseigner. Dieu veut nous enseigner, mais il faut que nous puissions être enseignables. Il faut que nous puissions être humbles, l'humilité. Il est écrit encore que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Sois humble, bien-aimé. Sois humble et laisse Dieu t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Mais ne te conduis pas. Ne fais pas une chose parce que tu as vu tout le monde le faire. Ne fais pas une chose parce que tu as vu ton ami le faire. Ne fais pas une chose parce que tu as vu que tout le monde est en train de faire cette chose-là. Mais tu peux laisser la majorité faire une chose, mais Dieu te conduit sur un chemin non conventionnel, sur un chemin que personne n'a jamais emprunté. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de nouvelles choses. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de nouvelles choses. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, que ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Notre Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, il peut te conduire sur un chemin totalement nouveau. Et les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent dire, mais qui est-ce qui a déjà fait ces affaires-là? Non, tu vas faire des pertes. Il n'y a personne qui a déjà fait ces affaires-là et réussir. Mais Dieu peut te conduire d'une manière particulière. Bien aimé, quand Dieu conduit, il y a le succès qui s'en vient. Quand Dieu conduit, il y a la réussite. Parce que Dieu ne peut pas échouer, bien aimé. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne peut pas échouer. Si tu es en train d'échouer, regarde, est-ce que Dieu veut que tu fasses ce que tu es en train de faire? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu conduit les humbles. Dieu conduit ceux-là qui sont humbles. Dieu conduit ceux-là qui sont humbles, bien-aimés. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 6, Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Le verset, ce que je viens de parler, il résiste aux orgueilleux. Imaginez-vous si Dieu te résiste, où est-ce que tu vas aller? Mieux vaut que le diable te résiste. La Bible déclare que résister au diable, il fuira loin de vous. Donc, si le diable te résiste, tu as une arme. Tu lui résistes, il va fuir.
Maintenant, imaginez-vous si c'est Dieu qui te résiste, si c'est Dieu qui se met sur ton chemin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lier Dieu? Non, tu ne peux pas lier Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons apprendre à laisser Dieu nous conduire. Nous devons apprendre à laisser le Saint-Esprit nous orienter dans les décisions que nous prenons, dans les choses que nous sommes en train de faire au quotidien. Nous devons apprendre à laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième point que je vais développer est que le Saint-Esprit nous rappelle la parole du Seigneur. Parce que quand Jésus parlait, il a dit aux disciples que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Pas seulement il vous enseignera toutes choses, mais il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimé, le Saint-Esprit aussi a un travail de rappel. Il nous rappelle. Notre cerveau est limité. Notre mémoire est limitée aussi. Il y a des choses que tu avais écoutées. Il y a des choses que Dieu t'avait parlé. Il y a des versets, il y a des paroles peut-être que tu avais entendues, que tu avais lues, mais que tu as déjà oubliées. Mais le Saint-Esprit, lorsque tu te retrouves devant un combat, lorsque tu te retrouves devant une situation, le Saint-Esprit a la tâche aussi de te rappeler. De te rappeler. De te rappeler. Le Saint-Esprit ne rappelle pas seulement la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit aussi le travail de te rappeler qui tu es. Le Saint-Esprit te rappelle qui tu es. Le Saint-Esprit te rappelle quelle est la position aussi que tu occupes en tant qu'enfant de Dieu. Notre mémoire a toujours des défauts. Il nous arrive d'oublier. Il nous arrive d'oublier, bien-aimés. Qui de nous peut dire qu'il n'a jamais oublié quelque chose? Même les savants les plus puissants de ce monde, il leur arrive d'oublier. Il nous arrive d'oublier. Dans le psaume 103, le verset 2. Psaume 103, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais commencer par le premier verset. Psaume 103. La Bible déclare ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Là, c'est le roi David qui est en train de parler. Il parle à son âme. Que mon âme, vraiment, n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. N'oublie pas, parce qu'il t'arrive d'oublier. Il t'arrive d'oublier. Tous tels que nous sommes là, il nous arrive d'oublier. Mais Dieu veut que nous ne puissions pas oublier ses bienfaits. Amen. Dieu veut que nous ne puissions pas oublier sa parole. Dieu veut que nous ne puissions pas oublier certaines choses. Et quand il nous arrive d'oublier, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous rappeler. Donc le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit aussi nous rappelle ce que nous avons oublié. Le Saint-Esprit aussi nous rappelle ce que nous avons oublié. Donc le Saint-Esprit est là. Il connaît bien l'enseignement de Jésus. Jésus-Christ était avec les disciples pendant 3 ans. Pendant 3 ans et demi, on peut le dire comme ça. Lorsqu'il voulait s'en aller, il savait que ces gens, ils ont l'habitude d'oublier leur mémoire. Tout ce que je les ai enseigné pendant mon ministère, il peut arriver qu'ils oublient. Alors, il faut que je les laisse le Saint-Esprit. Je vais les laisser le Saint-Esprit pour les enseigner. Pas seulement pour les enseigner, mais pour aussi les rappeler. Pour les rappeler. Le Saint-Esprit connaît bien l'enseignement de Jésus qui répond à nos besoins. Et au temps favorable, il sait nous les rappeler. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te retrouves devant un combat, le Saint-Esprit saura te rappeler certains versets de la Bible qui vont t'aider dans ce combat-là. Il va te rappeler. Mais pour que le Saint-Esprit te rappelle, il faut que tu aies déjà entendu cette parole-là une fois. Il faut que tu aies déjà lu ces versets-là une fois. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu te retrouves devant un combat, le Saint-Esprit aura la mission de te rappeler maintenant ce que tu as déjà oublié. Il va maintenant te rappeler, bien-aimé. Il va te rappeler ce que tu as oublié.
Bien-aimé dans le Seigneur, il va te rappeler. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. Apprenons à reconnaître quand Dieu nous parle. Soyons attentifs à sa voix. Soyons attentifs. Nous devons toujours apprendre à apprendre de l'Esprit Saint, pas seulement à apprendre du Saint-Esprit, mais nous devons aussi être en mesure de nous laisser être rappelés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rappelle certaines choses. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit, quand vous lisez dans les livres d'Apocalypse, lorsque le Saint-Esprit parlait aux églises, à chaque fois, la Bible déclare que on répétait toujours une phrase. Et cette phrase était laquelle? On répétait toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Donc, que celui qui a les oreilles, c'est quel genre d'oreilles on parlait? Ce ne sont pas des oreilles physiques, parce que tout le monde avait des oreilles là-bas. Mais quand on parlait que celui qui a les oreilles, on parlait des oreilles spirituelles. On parlait de la personne qui est humble, qui s'approche de Dieu pour apprendre, pour se laisser guider par Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, est-ce que tu as des oreilles pour entendre? Est-ce que tu as des oreilles? Lorsque Dieu te parle, est-ce que tu as des oreilles? Bien-aimé, vous savez que parfois Dieu nous parle. Tu veux faire un voyage, tu veux aller quelque part. Dieu te dit non, ne prends pas ta voiture aujourd'hui. Mais parfois on n'entend toujours pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es enfant de Dieu, Dieu te parle. Dieu te parle. C'est peut-être toi qui n'écoutes pas. C'est peut-être toi qui n'écoutes pas. Lorsque tu n'as pas un poste téléviseur, tu ne peux pas voir ce que la télévision est en train de mettre en ce moment. Tu ne peux pas voir ce que TVA ou Radio-Canada est en train de mettre en ce moment. C'est parce que tu n'as pas un poste téléviseur. Ça ne signifie pas que parce que tu ne vois pas, parce que tu n'es pas en train de suivre le journal, que le journal n'est pas en train de passer. Non, le journal est là. La télévision est en train de mettre, mais c'est toi qui n'as pas le poste de récepteur pour suivre le journal. C'est la même chose aussi avec le Saint-Esprit. Il nous parle, mais si tu n'as pas le poste de récepteur, tu n'écouteras pas. Tu n'écouteras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons toujours apprendre à recevoir de Dieu, bien-aimé. Apprendre du Saint-Esprit. Et nous devons aussi nous laisser être rappelés par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, le vœu de mon cœur et ma prière et le vœu de Dieu en ce moment est que nous puissions nous instruire et que nous puissions nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé, nous allons éviter beaucoup de choses dans la vie. La personne qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, nous allons éviter beaucoup de choses inutiles dans la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Parfois, Dieu nous parle, mais nos oreilles ne peuvent pas recevoir. Dieu nous parle, mais nous ne pouvons pas recevoir parce que nous n'avons pas développé cette intimité avec le Seigneur. Parfois, nous faisons nos choix, nous allons par ce qui frappe le regard, alors que peut-être Dieu te disait que non, ce n'est pas le choix que tu dois faire, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Mais on regarde l'apparence, on s'en va. On regarde l'apparence, on se plonge dans la chose. On regarde l'apparence, on se plonge dans ce travail-là, dans cette carrière-là, alors que Dieu te veut ailleurs. Dieu veut que nous puissions être humbles pour apprendre. Dieu veut que nous, à chaque moment dans la vie, que nous puissions nous mettre à genoux et demander la volonté de Dieu. Demander sa volonté, demander l'instruction de Dieu et demander que le Saint-Esprit, lui seul, puisse nous apprendre, puisse nous enseigner, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous conduisons pas seuls en tant qu'enfants de Dieu. La Bible déclare dans les livres de Jérémie que je connais le projet que Dieu formé pour vous, dit l'Éternel des armées. Projet de bonheur et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Donc le projet de Dieu, c'est un projet de bonheur. C'est un projet de bonheur. Et non pas de malheur, la Bible insiste, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que si tu n'as pas de l'avenir dans ce que tu fais là, donc tu n'as pas écouté Dieu. Parce que lorsque Dieu conduit, la Bible
Ce n'est pas la Bible, mais quelqu'un disait que quand Dieu envoie, il pourvoit. Quand Dieu envoie, il fait quoi? Il pourvoit. Amen. Donc, quand Dieu t'envoie quelque part, il va aussi pourvoir. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te conduit, quand Dieu te donne la direction, que c'est le chemin que tu dois prendre, il va aussi pourvoir lorsque tu es sur ce chemin-là. David dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous voyez, lorsque on te conduit, ce n'est pas toi qui es devant celui qui te conduit. Toi, tu dois être derrière celui qui te conduit. Imaginez-vous, c'est moi qui te conduis quelque part. Toi, tu ne connais pas le chemin. Mais toi, tu te mets devant moi. Comment est-ce que je vais te conduire? Supposons que je suis dans ma voiture. Toi aussi, tu es dans la tienne. C'est moi qui connais l'adresse. Je te dis, OK. C'est moi qui connais l'adresse. Alors, qui doit être avant l'autre? C'est celui qui connaît l'adresse qui doit être en avant. Celui qui est conduit doit toujours être derrière pour suivre le mouvement de celui qui le conduit. Donc, quand David disait que tu me conduis dans les sentiers de la justice, vous connaissez un sentier? Un sentier, pour ceux qui ont déjà habité au village, un sentier, c'est un chemin qui a été frayé par le passage de quelqu'un. Plus les gens passent sur ce chemin-là, ça va constituer quoi? Un sentier. Alors, quand David disait que tu me conduis dans les sentiers, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est devant en train de frayer ce sentier-là, et toi tu es là en train de marcher dans les sentiers que Dieu est en train de frayer. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu ne te conduit pas, comment est-ce que tu vas retrouver ces sentiers-là? Parce que qui fraye les sentiers? C'est Dieu. Alors David dit que tu me conduis dans les sentiers. Parce que c'est toi qui es en train de frayer ces sentiers-là. Et moi, je suis en train de suivre les sentiers que toi-même Dieu, qui est en train de frayer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Nous devons suivre Dieu sur les sentiers que lui-même est en train de frayer, bien-aimé. Ne t'effraie pas les sentiers toi-même et puis tu invites Dieu, tu dis, Dieu, j'ai déjà commencé mon sentier, viens maintenant, marcher avec moi. Non, non, c'est Dieu qui doit frayer le sentier lui-même. C'est Dieu qui doit frayer le chemin lui-même. C'est Dieu qui doit frayer le chemin lui-même. Bien-aimés, apprenons à demander la volonté de Dieu. Apprenons à suivre le Seigneur sur les sentiers que lui-même est en train de frayer. Alléluia. Tu me conduis dans les sentiers. Qui fraye ces sentiers-là? C'est Dieu lui-même qui est en train de frayer ces sentiers-là. Alors que le Saint-Esprit nous t'enseigne. Quel est le sentier de Dieu? Quel est le sentier que Dieu a frayé pour ta vie? Alléluia. Ne te conduis pas toi-même. Ne te conduis pas toi-même. Nous sommes en train de vivre dans un monde très bizarre. Le monde actuel, il y a beaucoup de choses qui se passent, bien-aimés. Ne tombe pas dans les griffes de l'ennemi. Ne tombe pas dans les griffes de l'ennemi en voulant te conduire toi-même. Il y a des gens qui ont tout perdu parce qu'ils voulaient se conduire eux-mêmes, parce qu'ils ont pris une certaine décision dans la vie. Vous voyez ce qui est en train de se passer à gauche et à droite. Alors, à chaque fois que tu te réveilles, dis, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi sur les sentiers de ma vie. Alléluia. Sur les sentiers que toi-même tu as préparés pour moi. Même si tu as fait une erreur dans la vie, Dieu te donne une seconde chance. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui donne toujours une seconde chance. Dieu te donne une seconde chance. Dis, Seigneur, j'ai fait une erreur. J'ai choisi quelque chose sans te consulter. Voilà ce que la chose m'a amené. Mais cette fois-ci, je voulais que tu me conduises. Je veux que tu me conduises. Je ne vais pas retomber dans les mêmes choses. Je ne vais pas commettre les mêmes erreurs. Je veux que tu me conduises. Bien-aimé, lorsque tu fais une prière sincère comme ça, Dieu va te conduire. Lorsque Dieu voit que tu es humble, tu reconnais que sans lui, tu ne fais rien. Tu te laisses totalement entre ses mains. Il viendra te prendre. Il viendra te prendre dans ses bras afin de te conduire sur le chemin de ta destinée.
Chacun de nous a une destinée. Tu as une destinée. Tu as des choses que Dieu a préparées pour ta vie. J'ai des choses que Dieu a préparées pour ma vie. Mais pour arriver à saisir ces choses-là, nous avons besoin d'être conduits par le Seigneur. Nous avons besoin d'être enseignés par le Seigneur. Nous avons besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit. L'enseignement du Saint-Esprit est très capital, bien-aimé. Est très, très capital. Seigneur, enseigne-moi. 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 Tu peux demander à Dieu, enseigne-moi à être une bonne épouse. Enseigne-moi à être un bon mari. Enseigne-moi à être un bon travailleur. Enseigne-moi à être une bonne personne, un bon chrétien. Enseigne-moi, tu peux poser des questions. L'enseignement du Saint-Esprit n'est pas limité dans un domaine quelconque, bien-aimé. Et dans le livre d'Amos, la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mon peuple périt, pas parce qu'il manque l'argent, pas parce qu'il manque le bien matériel, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il lui manque la direction de Dieu, parce qu'il lui manque l'enseignement de Dieu. Il périt parce qu'il fait ses choix lui-même. Parce qu'il fait ses choix lui-même, parce qu'il s'engage dans des choses lui-même, parce que quand il se réveille, il n'a pas le temps de s'agenouiller pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse au cours de cette journée? Il prend ses décisions lui-même, il se décide lui-même. Bien aimé, surtout dans les domaines de mariage, on doit être très sérieux, on doit toujours demander parce que c'est un chemin que tu es en train de faire. Nous devons toujours dire, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Bien-aimé, la direction de Dieu est très importante. Le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. C'est le message que Dieu voulait que nous puissions partager aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons nous incliner dans la prière, bien-aimé. Chacun là où il est, tu vas demander à Dieu la direction. Tu vas demander, Seigneur, tu as dit que le Saint-Esprit va m'enseigner toutes choses, que le Saint-Esprit va me rappeler même des choses que j'ai déjà oubliées, mais des choses qui vont concourir à mon bien, des choses qui vont concourir à ma bénédiction. Alors tu vas faire une prière, tu vas dire, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Je me suis conduit moi-même il y a longtemps. Enseigne-moi. Élève ta voix et prie le Seigneur. Ô Père tendre, Dieu miséricordieux et compatissant, toi qui es là, la colère et qui est riche en bonté, je m'approche auprès de toi, Seigneur. Merci pour cette parole. Seigneur, c'est toi qui as voulu que nous puissions partager cette parole. C'est la pensée que tu avais pour ton peuple aujourd'hui. Pour nous tous qui avons suivi, Seigneur, ce message. Papa, le vœu de mon cœur et ma prière est que tu nous aides. Apprends-nous, Seigneur, à être conduits par ton esprit. Apprends-nous, Seigneur, à te suivre sur les sentiers de notre destinée, sur les sentiers que toi-même tu as tracés pour chacun d'entre nous. Je ne veux pas rester seul, je ne veux pas me conduire seul. Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de ta direction. J'ai besoin de ton orientation. J'ai besoin, Seigneur notre Dieu, que tu puisses illuminer ma vie. Oh Dieu de gloire, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Toi, tu es le Dieu de la seconde chance. Même lorsque nous commettons des erreurs, toi, tu sais récupérer la situation et nous conduire, Seigneur notre Dieu, comme tu le feras. Conduis-nous, Seigneur. Conduis l'Église de Christ. Conduis chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas retomber dans les mêmes erreurs. Nous ne voulons pas retomber dans les mêmes choses, Seigneur notre Dieu. Nous voulons que tu nous conduises. Conduis mon frère, conduis ma soeur. Lorsque tu conduis, il y a le succès. Lorsque tu conduis, il y a la réussite. Lorsque, Seigneur, toi, tu conduis, il y a, oh Dieu des armées, la gloire qui nous accompagne. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous. Je ne vais pas faire mes choix seul. Je ne vais pas prendre mes décisions seul. Seigneur, je me laisse sous la direction de ton esprit. Je me laisse sous la, oh Dieu des armées, la direction de ton esprit. Saint-Esprit, prends la relève. Conduis ma vie, conduis ma vie, conduis chacun d'entre nous, Seigneur, Dieu, et apprends-nous à être humbles, que l'humilité, Seigneur,
soit l'apanage d'un chacun de nous. Que l'humilité, Seigneur notre Dieu, puisse nous caractériser chaque jour de notre vie, Seigneur notre Dieu. Apprends-nous, assiste-nous, conduis-nous, Seigneur, à toutes choses. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur. Que ces messages ne nous quittent pas. Que ces messages continuent, oh Dieu des armées, à résonner, à faire écho dans chacun de nos cœurs. Que ces messages, oh Dieu, puissent faire écho pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, Seigneur. Oh, gloire et louange à toi qui vis et qui règne pour l'éternité. C'est au nom puissant de Jésus. Nous venons ainsi de prier avec action de grâce. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Amen. Alléluia. Merci pour la parole